الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إخواني وأحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Alors aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2020, ce qui correspond au 10 Sha'ban de l'année 1441 de l'Hégire, ce qui signifie qu'il ne reste plus que 20 jours bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala pour atteindre Ramadan. Et d'ailleurs, on en profite pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous fasse atteindre Ramadan. Alors, dans le dars de la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents ou pour ceux qui ont tout simplement visionné la vidéo, on avait ensemble abordé quelques mérites du mois de Sha'ban. Et plus particulièrement, on s'était concentré sur les raisons qui poussaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à multiplier le jeûne durant le mois de Sha'ban. Et rappelez-vous, parmi les raisons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquées au sahabi qui est Usama ibn Zayd lorsqu'il lui a posé la question, parmi les raisons qu'il lui a avancées, celle du fait que nos œuvres, durant ce mois, elles montent et elles sont exposées au Seigneur de l'univers. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que cela signifie vraiment? Que les œuvres sont levées, le registre des œuvres est levé et il est exposé, il est montré à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, cela signifie que chacun de nous a un livre. Chacun de nous a un registre, un feuillet, appelons-le comme on veut, dans lequel les œuvres sont inscrites et enregistrées. Et donc ces œuvres qui se trouvent dans ce registre, elles sont levées et présentées chaque année au mois de Sha'ban. Toutes nos actions, c'est-à-dire tous nos gestes, tous nos paroles, tout ce qui a émané de nous, que ce soit bon ou mauvais, eh bien, tout ça est inscrit dans un livre, le livre de chacun de nous. Et d'ailleurs, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah Azza wa Jal, il parle de Yawm al-Qiyamah et il dit quiconque aura fait un atome de bien, il le verra. Et quiconque aura fait un atome de mal, il le verra. Il dit de même dans sourate Al-Kahf, il dit وَيَقُولُونَ, toujours en faisant allusion à Yawm al-Qiyamah, وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Yawm al-Qiyamah, ils diront, malheur à nous, qu'est-ce que ce livre a donc à nous mettre de mentionner ni les péchés mineurs ni les péchés majeurs. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur
ne fait du tort à personne. Bien sûr, ces versets que je viens de citer, ils font bien sûr allusion à Yawm al-Qiyamah. Ils font allusion à la montée, ou plutôt à la levée finale des œuvres. Le jour où il nous sera dit « Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba » Le jour où il nous sera dit « Lis ton écrit, lis ton livre ». En réalité, lis ton registre dans lequel tes œuvres sont consignées, sont inscrites, sont enregistrées. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Il s'agit de toutes tes œuvres, que tu as accomplies toute ta vie, qui seront exposées yawm al-qiyamah et pour lesquelles tu seras jugé. Tandis que là, durant le mois de Sha'ban, il s'agit en réalité des œuvres qui ont été commises accomplies pendant une année. Autrement dit, depuis le mois de Sha'ban de l'an dernier jusqu'à ce mois de Sha'ban. Tout ce que tu as fait comme œuvre pieuse, comme obéissance, tout ce que tu as rassemblé comme hasanat, y compris tout ce que tu as fait de mal, toutes les mauvaises actions, toutes les désobéissances et péchés. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accordait autant d'importance et de valeur au mois de Sha'ban. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne qu'il pratiquait durant ce mois, il ne le pratiquait durant aucun autre mois. C'est parce que les actions de toute l'année sont exposées au Seigneur de l'univers. Pourtant, on sait tous que le meilleur des jeûnes après le mois de Ramadan, c'est le mois de Muharram, comme l'a indiqué clairement dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question au prophète d'Allah, quel est le meilleur jeûne après le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Shahrullahi al-Muharram. Shahrullahi al-Muharram. Il répond, il dit, c'est le jeûne du mois d'Allah appelé al-Muharram. Donc, Muharram, c'est le meilleur mois pour le jeûne après Ramadan. Mais malgré ça, on n'a pas de hadith qui nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pratiquement tout le mois de Ramadan, comme c'est le cas pour Sha'ban. On n'a pas de hadith qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Sha'ban en entier, sauf quelques jours. On n'a pas de hadith qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Muharram, comme il le faisait durant Sha'ban. Et donc ça nous invite à réfléchir. Donc, nos œuvres sont exposées durant ces jours qu'on vit là maintenant, à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, les œuvres du serviteur, elles sont pas uniquement exposées durant ces jours, elles sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres, comme disent les ulama, il y a trois sortes de levées des actions, ou trois sortes d'expositions. Il y a ce qu'on appelle la levée et la présentation des œuvres au quotidien. On va y revenir. On a aussi nos œuvres qui sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, levées et présentées à Allah subhanahu wa ta'ala une fois par semaine. Donc la première, j'ai dit que nos actions sont levées tous les jours, ce qu'on appelle la présentation, si on peut l'appeler comme ça, quotidienne. On a aussi la présentation hebdomadaire. Nos actions sont montrées à Allah subhanahu wa ta'ala aussi durant la semaine. Et enfin, on a l'annuel, c'est-à-dire durant le mois de Sha'ban.
En ce qui concerne la levée quotidienne de nos œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala, on a un hadith. Un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez bien, يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. Je traduis. Il dit, des anges se relaient auprès de vous la nuit et d'autres le jour. Et ça, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours. Puis il dit, وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. Ils se rassemblent, qui? Al-Malaïka, les anges qui se relaient. Ils se rassemblent à la prière de l'Fajr et à celle de l'Asr. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ. Puis, ceux qui ont été près de vous la nuit, ils montent au ciel. فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. Allah Azza wa Jal, une fois qu'ils sont montés au ciel, Allah subhanahu, pourquoi ils montent? Ils montent pour présenter nos œuvres. وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. Allah les questionne, et cela bien qu'ils soient mieux informés qu'eux, Allah sait. Mais il les questionne quand même. كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي. Dans quel état étaient mes adorateurs? فَيَقُولُونَ. Les anges répondent, تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. On les a laissés en prière et on les a trouvés en prière. D'où l'extrême importance de ces deux prières mentionnées dans ce hadith, Salat al-Fajr et Salat al-Asr. Ces deux prières sont très importantes. Pourquoi? Toutes les prières sont importantes, mais celle-ci beaucoup plus, parce que ces deux prières, de l'Fajr et de l'Asr, ce sont les deux moments pendant lesquels les anges se réunissent avant de lever nos actions, avant de monter auprès du Seigneur de l'univers avec nos actions. Donc, si on n'a pas accompli ces deux prières en temps et en heure, si on les a négligées, eh bien, les anges, ils vont monter pour exposer nos œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils vont monter alors que celui qui n'a pas accompli la prière, eh bien, il a négligé, il a eu un manquement. Donc, les anges montent alors que on est en état de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les anges montent alors qu'on ne s'est pas acquitté de ses obligations au moment où nos œuvres sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donc qui n'est pas propice puisqu'on n'a pas fait la prière, où on a négligé la prière. Donc c'est un moment où les anges exposent nos actions à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est un moment qui n'est pas favorable, qui n'est pas propice à l'acceptation, qui n'est pas propice à l'obtention de al-maghfira wa rahma, du pardon et de la miséricorde. Donc, les œuvres de la journée sont levées et exposées à la fin de chaque jour. Et à la fin de la journée avant la nuit. Et les œuvres de la nuit sont levées et exposées à la fin de la nuit avant le jour. Ça, c'est pour ce qui est de la levée quotidienne. Puis j'ai dit, il y a une levée qu'on appelle la levée hebdomadaire. Nos œuvres montent et sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala tous les lundis et jeudis. Tous les lundis et jeudis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, toujours selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, تعرض الأعمال يوم الاثنين
ويوم الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Écoutez bien. Ça signifie les œuvres, le prophète me dit, les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi. Ils sont présentés quand? Le lundi et le jeudi. D'où le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'attachement du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jeûne du lundi et du jeudi. Et il dit وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je suis en état de jeûne. Donc, nous avons la levée quotidienne, la levée hebdomadaire, et enfin, nous avons la levée annuelle des œuvres, celle du mois de Sha'ban. Et c'est l'une des raisons, je le rappelle encore une fois, pour laquelle notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam multiplie le jeûne durant le mois de Sha'ban. Donc, chères sœurs, chers frères, il faut avoir à l'esprit que ces jours que nous vivons, nos actions de toute l'année montent et sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle on doit donner de l'importance à ce mois, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit prendre exemple sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui peut jeûner le maximum durant le mois de Sha'ban, qu'il le fasse. Celui qui ne peut pas jeûner le mois de Sha'ban, alors qu'il jeûne lundi, jeudi de chaque semaine. Celui qui ne peut pas jeûner lundi, jeudi de chaque semaine, alors qu'il jeûne par exemple les 3 jours qu'on appelle Ayyam al-Bid, les jours blancs du mois de Sha'ban, 13, 14 et 15. Qu'il fasse des efforts pour au maximum pouvoir jeûner. Et on a bien sûr, c'est important, un message pour ceux qui veulent jeûner, et ils sont nombreux, mais malheureusement ils sont empêchés par leur état de santé. Ils veulent jeûner, mais ils ne peuvent pas jeûner. Eh bien, ceux-là on dit, ayez la certitude que les actions valent, comptent ou valent par leur intention. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal vous accorde bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala la récompense du jeûne même si vous n'avez pas jeûné. Donc, multiplions le jeûne durant le mois de Sha'ban. Faisons en sorte que, déjà 10 jours du mois de Sha'ban qui se sont écoulés. Faisons en sorte que nos actions durant ce mois soient pieuses. Et une action pieuse veut nécessairement dire une action sincère. Parce que si elle n'est pas sincère, elle ne peut pas avoir le qualificatif de pieux, plutôt de pieuse. C'est pas possible. Al-amal as-salih, la définition de l'amal salih, c'est qu'il y ait au minimum que cette action pieuse remplisse 2 conditions. La sincérité, vouer exclusivement cette œuvre à Allah Azza wa Jal, et la conformité aux actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, faisons en sorte que ces actions soient sincères. Parce que malheureusement, sans cette condition, la condition de l'ikhlas, nos actions sont réduites en poussière éparpillée. Veillons à avoir des actions constantes, même si celles-ci sont peu, même si celles-ci sont minimes. Pourquoi? Parce que comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, les meilleures actions sont celles qui sont accomplies avec constance, avec régularité, aussi minimes soient-elles. Et surtout, durant ce mois, il faut multiplier l'istighfar, la demande de pardon. Durant ces jours, c'est important. Pourquoi? Eh bien,
Parce que si nos œuvres montent et qu'elles sont exposées au Seigneur de l'univers, nous savons tous qu'il n'y a pas que des bonnes actions dans notre registre. Donc, il n'y a pas que des bonnes actions qui montent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Donc, forcément, il y a des péchés. Forcément, il y a des mauvaises actions. Forcément, il y a des négligences, il y a des manquements, il y a des désobéissances, il y a. Et si vous vous posez la question de savoir quel est le lien avec al-istighfar, eh bien, la réponse, c'est la suivante. Si je veux que mon registre, où sont inscrits, où sont enregistrées mes actions, qui montent, qui sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala durant ces jours, si je veux qu'ils soient purifiés et soient débarrassés de ces péchés, de ces manquements, de ces négligences, de ces désobéissances, eh bien, il faut que je sache que il n'y a pas une action meilleure que celle de l'istighfar, la demande de pardon, et de tawbah, le repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu yawm al-qiyamah, falyukthir fiha min al-istighfar. Celui qui veut être réjoui, celui qui veut être content par son registre le jour du jugement dernier, qu'il multiplie al-istighfar. Vous savez que quand on commet un péché, il s'inscrit dans deux endroits différents. Quand on commet un péché, il s'inscrit dans deux endroits différents. Il s'inscrit dans notre registre, ce qu'on appelle sahifatu al-a'mal, ce registre des actions, et il s'inscrit aussi dans notre cœur. Non, il s'inscrit aussi dans le cœur. Donc je répète, quand on commet un péché, il s'inscrit dans deux endroits différents. Il s'inscrit dans le registre de chacun, et il s'inscrit aussi dans le cœur de chacun. C'est-à-dire, on va le voir dans le hadith, il forme un point noir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء. Lorsque le serviteur il commet un péché, son cœur est marqué par une tache noire. Ce péché fait en sorte que il s'inscrit dans le cœur sous la forme d'une tache noire qui vient se marquer sur le cœur. Sans oublier qu'il est aussi inscrit sur le registre. Chaque mot, chaque parole qui sort de la bouche, il n'y a pas une parole qui sort sans qu'il y ait un ange prêt à l'inscrire. Donc chaque action que le serviteur commet, elle est inscrite. Et chaque mauvaise action qu'il commet, elle est aussi inscrite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque ce serviteur commet un péché, un point noir vient s'inscrire sur son cœur. Il dit فَإِنْ تَابَ سُقِلَ مِنْهَا. S'il renonce, s'il abandonne ce péché et qu'il fait l'istighfar, il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur se purifie. فَإِنْ عَادَتْ حَتَّى تَعْظُمَ فِي قَلْبِهِ فَذَلِكَ الرَّانَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Donc si il se repent, il abandonne, ce point noir se retire. S'il persiste dans le péché, cette tache s'étend au point de recouvrir son cœur, et ça, c'est le ran qu'Allah Azza wa Jal évoque dans le Coran al-Karim. C'est la rouille. Le cœur devient scellé, devient rouillé. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksiboun.
pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli a couvert, a scellé leur cœur. Eh bien, l'istighfar que tu pratiques, il retire l'inscription du péché qui se trouve dans le cœur et il retire aussi l'inscription dans le registre. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتقبل منا طاعاتنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.